Bonjour et bienvenue dans ce briefing matinal du Stylo News Intelligence Update. Nous sommes le 27 mai 2026, l'actualité géopolitique s'accélère et ce matin, notre décryptage se concentre sur une zone sous haute tension, l'Asie de l'Est. Au programme, une analyse factuelle et mesurée des événements des 2 dernières semaines pour bien comprendre les dynamiques en cours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que ce point de situation impartial est rendu possible par ProWave AI. C'est le développeur de Stylo IntelOps, un programme de renseignement en source ouverte basé sur l'IA, et de Stylo News, la version commerciale disponible sur le web et sur mobile. Ce sont ces outils d'analyse de pointe qui permettent d'apporter aujourd'hui une lecture claire et objective des faits. Au sommaire de cette édition, en aperçu de la carte régionale, les impacts géopolitiques en cascade, le point de vue des décideurs clés, l'analyse du sentiment public issu des sources ouvertes et enfin les prévisions stratégiques. Commençons tout de suite par la première partie, la carte régionale et la définition du théâtre stratégique. Pour bien saisir les enjeux, jetons un œil aux coordonnées clés. L'échiquier s'étend de Pékin à Manille en passant par Taipei et Tokyo. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que les schémas d'événements récents relient directement cette zone d'Asie de l'Est aux perturbations dans le détroit d'Ormuz. Autrement dit, la géopolitique moderne ne s'arrête à aucune frontière. Sur le terrain, ou plutôt sur l'eau, l'intensification des opérations maritimes est incontestable. Les rapports relèvent les manœuvres du groupe aéronaval chinois du Liaoning près des Philippines. On note également une activité récente impliquant des bombardiers H-6 au-dessus du récif de Scarborough, et ce, en plein milieu d'exercices conjoints menés par les Alliés. Passons à notre deuxième point, les impacts géopolitiques en cascade à l'échelle locale, nationale et internationale. Il est fascinant de voir comment ces manœuvres provoquent des ondes de choc à tous les niveaux. Localement d'abord, l'inquiétude monte à Taïwan concernant la préparation de sa défense, notamment à cause des récentes coupes budgétaires touchant la production de drones. Au niveau national, c'est un tournant historique pour le Japon, qui s'éloigne de sa posture pacifiste pour accélérer sa modernisation militaire. Et à l'échelle internationale, les tensions dans le détroit d'Ormuz déclenchent des fluctuations majeures sur les prix mondiaux du carburant. On se retrouve face à une double pression qu'il faut absolument mettre en balance. D'un côté, une pression économique palpable. Les Philippines et le Vietnam affrontent des urgences énergétiques liées justement aux fermetures dans le détroit d'Ormuz. De l'autre, une véritable escalade militaire régionale. Pour donner une idée de l'ampleur, lors de l'exercice Balikatan qui a mobilisé 17 000 soldats, des troupes japonaises ont opéré sur le sol philippin pour lancer un missile type 88. C'est historique. Abordons maintenant la troisième partie, les perspectives des décideurs clés sur cet échiquier géopolitique. Du côté des États-Unis, le message se veut ferme. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, réaffirme que Washington maintient un fort levier militaire, tout en défendant ses opérations au Moyen-Orient. Le but affiché est de garantir la liberté de navigation et de renforcer les partenariats dans l'Indo-Pacifique. Parallèlement, le président Trump aborde le sommet de Pékin avec la volonté d'affirmer le leadership américain dans le Pacifique. La perspective de Pékin portée par le président Xi Jinping est tout aussi directe. La Chine reste déterminée à affirmer sa souveraineté en rejetant les frontières maritimes établies. Le message officiel est sans ambiguïté. Une mauvaise gestion de la question taïwanaise est considérée comme une ligne rouge qui pourrait directement mener au conflit et affecter les relations sino-américaines. Et c'est exactement là que se situe le point de friction stratégique. Pour la Chine, ces récents déploiements maritimes sont simplement des entraînements annuels de routine pour améliorer la préparation opérationnelle. Mais si l'on regarde du côté des Philippines et des États-Unis, la lecture est diamétralement opposée. Ces mêmes opérations sont qualifiées de tactiques de zone grise, une forme d'escalade calculée pour remettre en cause la souveraineté régionale sans pour autant déclencher de conflits ouverts. Ce qui nous amène à la quatrième section, l'analyse du sentiment en source ouverte, pour prendre le pouls de l'opinion publique. L'analyse des données issues des réseaux sociaux est particulièrement éclairante et montre un public divisé. Environ 50% des expressions recueillies sont critiques vis-à-vis de la posture affirmée de la Chine. Ensuite, 35% des données révèlent une forte anxiété concernant la détermination réelle des États-Unis à soutenir la région. Les 15% restants se cantonnent à une position neutre ou d'observation. En regardant de plus près ces tendances, on remarque une véritable frustration face aux problèmes de chaîne d'approvisionnement et aux perturbations énergétiques. On note également un scepticisme prononcé envers la rhétorique pacifique de l'Armée populaire de libération, couplé à un appel quasi unanime pour faire appliquer la décision arbitrale de 2016 sur les frontières maritimes. Enfin, la crainte que Taïwan ne finisse par servir de simple monnaie d'échange ressort très nettement des données. Enfin, passons à notre cinquième et dernière section, nos prévisions stratégiques à court terme. Voici la chronologie des événements à surveiller.
Dans les 7 prochains jours, toute l'attention sera tournée vers les retombées diplomatiques du sommet Trump-Xi. À 2 semaines, il faudra suivre de près la poursuite des discussions sécuritaires entre les Philippines et le Japon. La 3e semaine sera marquée par l'examen législatif à Taïwan concernant les achats d'armes. Et d'ici un mois, l'approche des typhons de la saison Meiyu viendra très probablement perturber la stabilité régionale en forçant la réaffectation des ressources vers la gestion des catastrophes. Pour conclure cette synthèse, une réflexion fondamentale s'impose. Face à la transformation des alliances historiques et à l'émergence de nouvelles postures de défense militaire, est-ce que cette quête absolue de dissuasion va réellement garantir la paix ou risque-t-elle au contraire d'accélérer un conflit dans la première chaîne d'îles? C'est le dilemme central de ce carrefour stratégique. Ce briefing matinal touche à sa fin. Pour aller plus loin et retrouver l'analyse complète de ces 2 dernières semaines, le podcast Stylo News Intel Update est disponible sur toutes les plateformes de diffusion habituelles ou via le lien de cette publication. Un grand merci pour l'écoute. Pour un accès à l'information en continu, propulsée par l'intelligence artificielle, l'abonnement est disponible directement sur stylonews.com. L'information ne s'arrête jamais, la vigilance reste donc de mise.